Manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. Ça sera une émission un peu particulière puisque je vais à la rencontre de personnes. Je vais vous raconter mes propres championnats du monde au Koweït en mai 2023. Donc jeudi c'était repos parce c'était le statique, donc moi je suis pas aligné sur le statique. Je suis resté vraiment au calme. Le matin, j'ai publié la vidéo de mon bipalme parce que j'ai Kevin qui m'avait filmé à Calban, donc ça c'était cool. Pour les souvenirs, c'est top. L'après-midi, pas grand-chose. Si ce n'est que je suis retourné pédaler sur mon vélo à l'hôtel. J'ai refait 40 minutes de vélo. Je l'avais déjà fait la veille au soir après le bipalme, parce que j'ai vraiment remarqué que ça m'aidait à me sentir mieux au niveau de mes jambes. J'ai pas fait grand chose de plus. Je crois que j'ai fait un peu de jeux vidéo dans la chambre. Ouais, ça permet de penser à autre chose. Enfin voilà, j'avais surtout besoin d'occuper mon cerveau à penser à autre chose. Vendredi mono. Vendredi c'est aujourd'hui. Donc c'est le jour où j'ai tourné cette vidéo. C'était la grosse attente de ma saison, la monopalme, au championnat du monde. L'année dernière, j'avais nagé 243 mètres à Belgrade. Cette année, j'ai nagé 2 fois 250 mètres. Donc forcément, grosse attente, grosse envie de tourner à 250. Et un petit rêve qui, ok, est-ce que je peux m'approcher des 275 ? Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, alors j'ai tourné à 250, mais je ne me suis pas vraiment approché des 275. Enfin, vous me direz, je suis plus près des 275 qu'avant. C'était mon rêve ultime de ces mondiaux, quoi. J'ai bien vu que j'avais pas le niveau aujourd'hui. J'ai su garder de l'humilité sous l'eau. Ça a été une plongée plus stressante, hein, quand même. Celle-ci, là, j'avais pas mal, comme dirait Olivier, pas mal de zigouigoui dans le ventre ce matin au réveil. Le petit-déj a été un peu plus difficile. Toute la prépa était un peu plus difficile. Mon poisson pilote, Christian Vogler, m'a suivi. Enfin voilà, on commençait à être bien rodé. C'est lui qui me guidait pour m'amener jusqu'à la ligne d'eau. Donc il me l'a fait pour la brasse, pour la bipalme et pour la mono. Donc on commençait à être bien calé. Il a su trouver les mots qui me correspondent en ce moment, qui sont très tournés, juste avant la perf, qui sont très tournés sur l'acceptation des sensations. Là, je finis une saison où j'ai fait 0 contre-perf. Le twist mental qu'il y a eu cette saison, c'est que j'accepte ce qui se passe sous l'eau. En fait, j'accepte ma manière de pratiquer l'apnée. J'accepte mes ressentis. En fait, voilà. Je suis quelqu'un qui a envie de respirer tôt. Et c'est comme ça. J'arrête d'aller essayer de shipper des exercices aux copains pour essayer d'avoir leurs sensations, quoi. Non, ça me correspond pas à moi, c'est pas les miennes. J'arrive pas de toute façon à transformer mon corps pour être comme le corps de quelqu'un d'autre. Donc du coup, cette saison, ça a été très très tourné sur ça, sur accepter ce que je suis, ce que je ressens. Voilà, ok, j'ai envie de respirer tôt, ok, ça marche, et on continue à nager. J'ai mal aux jambes, ok, ça marche, on continue à nager. Il y a un inconfort, ok, c'est pas grave. Et là, en monopalme, ça a été une énième répétition, en fait, de tout ça, quoi. Donc j'arrive à 200, j'ai eu, je dirais, peut-être de 150 à 230, c'est quasiment le même ressenti, c'est hyper stable. Je dirais, c'est pas confort, c'est faux de dire ça. C'est un inconfort acceptable, mais constant. Voilà. Forcément, le mur des 250 s'approche, donc là, il y a un mélange d'excitation, d'envie, mais de vigilance aussi, parce que je sais que j'arrive sur un territoire qui va bientôt être inconnu, quoi. J'essaye d'accélérer même, je tourne à 250. Là, je sens que l'apnée on est vraiment proche de la fin. Je sens une grosse hypoxie vers, je sais pas, 235, 240. Là, je sens que je suis pas loin de la fin. Donc là, je me dis, bon, ok, 275, c'est pas pour aujourd'hui. Donc là, on est vers 235, 40. Le mur arrive, j'arrive à faire un beau virage. Ça, c'est hyper cool parce que j'ai réussi à prendre mon temps sur ce virage. Et ça, c'est grosse victoire. Je tourne. Là, clairement, je me dis, allez, nage vite, grappille quelques mètres et fais une sortie solide en béton armé, quoi. Et donc je sors, j'attrape la ligne, grosse ventilation, donc peut-être un peu trop soufflé et pas assez inspiré sur cette sortie-là, après un débrief avec le staff de l'équipe. Donc il y aura des petits ajustements à faire la saison prochaine sur les sorties. Mais c'est validé, carton blanc. Je pense que j'avais vraiment pas plus dans les jambes et ailleurs aujourd'hui. Donc 256 mètres, ça doit m'amener à une 9e place mondiale. C'était une compétition de dingue. Tous les grands noms de l'apnée étaient là. Podium est à 300 mètres. Donc le 3e doit faire 299,9, le 2e 300 et le premier Guillaume qui fait médaille d'or 306, 307, un truc comme ça. Donc le podium était hyper haut, le niveau était hyper haut sur toutes les disciplines, que ça soit en brasse ou en bipalme. C'était un très très grand championnat du monde. Et je suis content d'avoir tiré mon épingle du jeu et d'avoir roulé ma bosse de l'expérience. J'ai appris plein de choses encore. Je me rends compte que j'arrive à aborder ces plongées avec moins de stress que l'année dernière, donc c'est que le temps fait son office, fait son œuvre, et ça c'est plutôt chouette. J'ai eu un bon soutien des copains de l'équipe, ça c'est cool aussi, Vivien, Guillaume, Kevin, non, c'est cool, et tous les autres. Mon poisson pilote, Christian. Non,
Très beau championnat. Démarré un peu difficilement, mais ça m'a remis dans le droit chemin en fait. Le fait de cette PCM en brasse m'a vraiment permis de me recentrer, d'être 100% vigilant, de me dire qu'il fallait absolument rien laisser au hasard, que rien ne pouvait être pris à la légère dans une compétition de cette ampleur-là. Et je pense avoir tiré cet enseignement-là, donc c'est cool. Voilà, c'est la fin de ce championnat, ça sera la fin de cet épisode d'émission. Demain, retour en France. Voilà, je pense que quand je publierai la vidéo, je serai déjà revenu en France. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce débrief des championnats du monde d'apnée piscine CMAS au Koweït. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.